Aujourd'hui, c'est de la nostalgie pure. Je visite mon ami Johnny Gagné et sa conjointe Chantal Tremblay qui ont un magnifique Chevrolet 57 et de la belle musique à l'intérieur. Bienvenue au Bleu à Mécanique. Johnny, bienvenue au Bleu à Mécanique. Hey, merci beaucoup de me recevoir. C'est le fun. En chum. Oui, puis Johnny, j'aimerais ça que tu nous parles de ta passion, en commencer par la musique rétro et ensuite de la voiture. La musique rétro, ça, c'est vraiment une passion de toute une vie. Écoute, j'étais jeune, puis c'est ce qui jouait chez nous. Et puis, je suis un fan fini d'Elvis, Chuck Berry. Little Richard, Diane et les Bellman. Oui. On parlait des Diamonds tout à l'heure. Oui. Tous ces groupes-là, tous les grands de l'époque des années 50 et début 60. La voiture, ton rêve d'enfant, tu l'as réalisé? Oui. Je dirais que depuis à peu près pratiquement à l'âge d'une dizaine d'années, oui. C'est vraiment un autodrive pour moi. Puis ça s'est concrétisé dans les alentours de 1986. Un an après de s'être marié, c'est une couple. Oui. Puis on a apporté ça à l'appartement. Puis j'étais obligé d'aller le porter chez mon beau-père le soir pour le remiser parce qu'il n'y avait pas d'espace. Oui. C'est une belle époque. C'est une époque où on est moins riche, mais à cette époque-là, tu t'es acheté un rêve. Puis, oui. Puis aujourd'hui, on voit ça, donc la voiture, ce qu'elle est devenue. D'ailleurs, c'est ta deuxième. Tu en as eu une première. La première, c'était, comme on disait, un tout-ten. Oui. Version vraiment plus de base. Oui. J'en ai profité pendant au moins une couple d'années. Oui. D'ailleurs, je suis allé te porter à l'église pour ton mariage avec cette auto-là. C'est des beaux souvenirs. En 1986, oui. 86, donc oui. c'est vraiment la bonne année. En 88, oui. J'ai acheté cette belle voiture qui est une Chevrolet Bel Air 57. 4 portes. Kit Continental avec un 6 cylindres. Oui. Une belle automobile. Et puis, il y a toute une histoire attachée à ça. Là. Oui, elle a été livrée par quelqu'un de Winnipeg que tu me racontais. Oui. Et puis, elle avait commencé sa vie un peu dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. D'après ce que j'en sais, cette auto-là, début 60, 70, fin 60, début 70, elle a été achetée par un monsieur de Chicoutimi. Oui. Elle a toujours été dans un garage chauffé durant une quinzaine d'années. Oui. Et puis, dans les alentours de 1985, elle a changé de main une couple de fois. Okay. Elle est passée de deux propriétaires. Oui. Le deuxième l'a acheté, celui qui l'a eu juste avant moi. Et puis, il est parti à Winnipeg vivre là-bas. Il l'a descendu de Winnipeg sur son pouvoir. C'est un gros millage, Winnipeg, oui, à Alma. On parle d'autour de 2500-2700 km, oui. Ce qui est autour de entre 1500 et 1700 000. Donc, 1000 d'ici. Ça s'est fait sur environ une semaine. Et puis, quand elle est arrivée ici au début avril 1988, avec un peu de neige dessus. Donc, ça donnait tout un effet. C'est une autre belle anecdote en rapport avec ta voiture. Tu as une affaire que tu faisais de nuit avec ta voiture. Ça, il faut que tu me racontes. Écoute, aux auditeurs. Une autre époque, j'étais plus jeune, puis dans les premières années, bien, quand on avait une belle soirée, je dirais dans les 24-25 degrés, puis qu'on avait une belle nuit qui s'en venait, je partais avec des amis, les vitres baissées, le café à la main, puis on faisait le tour du lac. On partait environ vers les 11 h le soir. On roulait à peu près autour de 20 000 à l'heure, ce qui représente à peu près 30 km/h pour faire le tour du lac. Ça prenait toute la nuit.
Oui. la musique dans le parlor, puis ben du plaisir. On arrivait juste le matin, dans les alentours de 7-8 heures le matin, donc il fallait être en forme. C'est une belle époque. Mais une belle époque. ça, à 7-8 heures, c'est arrêté dangereux que tu te fasses dépasser par une moissonneuse batteuse. Ça aurait pu arriver. Disons que sur la route, j'ai toujours fait attention, par exemple, il faut le dire, lorsqu'il arrivait des autos ou des vannes, on leur laisse le chemin, on se tasse, on fait ça sécuritairement. C'est des beaux souvenirs. Ouais. Après ça, moi, je me rappelle de la petite Marilyn assise en arrière, ta fille. Oui. D'ailleurs, c'était la seule personne qui était attachée dans cette auto-là. Oui. J'avais installé un siège pour enfants qui était fixé en dessous du siège arrière. Puis donc, elle était vraiment sécuritaire. Ouais. Pour le reste des ceintures, à l'époque, c'était une option. Donc, il n'y en avait pas. Oui. C'était rare les gens qui s'installaient des ceintures de sécurité à cette époque-là. C'était vraiment une autre époque. Oui, les voitures roulaient, étaient solides, mais la voiture encaissait beaucoup. Il y avait beaucoup de stress dans le métal après les accidents à l'époque. Oui, puis il devait y avoir du stress un peu aussi au niveau du visage des gens parce que pas de ceinture, ça devait partir un peu par en avant aussi. Là. Pas de ballon, pas d'airbag. On va faire une petite description des équipements de ta voiture. C'est comme on voit en arrière. Oui, en fait, ça se trouve à être des cache-roues. Qui sont d'époque, en tout cas je crois, parce que c'est arrivé avec mon automobile. C'est version plus de luxe un peu, c'est une classique 4 portes. Oui. C'est le modèle Bel Air, c'était vraiment le modèle avec le plus de chrome. Puis les modèles dans les genres 4 portes comme ça ont des beaux chromes vraiment larges. Le Continental, le pneu Continental qu'on appelait le style. Oui, effectivement, oui. C'est vraiment un Continental de l'époque pneu parce qu'aujourd'hui, ceux-là qui vendent dans l'après-marché, il y en a qui sont... Ils éloignent, le pneu est loin, puis c'est long en arrière de la voiture. Mais ça, là, c'est vraiment celui des années 50. C'est certain que cette auto-là est arrivée avec un kit Continental à cette époque-là où a été installé, mais vraiment au début. Ça, j'ai pas l'historique. Parce que quand on voit un peu la construction de la façon qui est faite, c'est vraiment un des années 50. Oui. Parce qu'il y en avait beaucoup à l'époque. C'est ça. La couleur turquoise tropicale et... la plus belle couleur. Blanc trèfle, oui. Oui, la plus belle couleur. C'est vraiment une couleur. C'est vraiment mon coup de cœur. C'est vraiment la couleur que je désirais. Oui. Tu avais fait une restauration partielle, il y a 25 ans, je pense. Oui, bien effectivement. Ma peinture a déjà 25 ans. À l'époque, j'ai roulé approximativement une dizaine d'années avec. Puis ensuite, je me suis décidé à refaire faire la peinture. Oui. Je l'ai fait ramener au métal à la grandeur oui. Pour faire vraiment un beau travail. Je l'ai tout déshabillé. Oui. Tout enlever les chromes, bumper, vider l'intérieur, sauf peut-être la voûte qui n'avait pas été enlevée. Puis, on va faire un beau travail par Roby le carrossier, qui était justement un monsieur ici de Delisle. Robin Laforêt, c'était un grand nom à une certaine époque dans la peinture et la restauration de véhicules. Oui, c'était un pro de la peinture, puis un amoureux des voitures des années 50 et 60. Amoureux des vieilles choses, même. Oui. Elle a passé tout l'hiver là-bas. Oui. Elle était faite... je dirais, par temps perdu, le temps de tout faire ce qu'il y avait à faire dessus. Le secret, c'est ça, pour ne pas les perdre tout l'été. Tu fais faire ça l'hiver, des travaux majeurs. Si tu es fait chez vous, tu es fait ça l'hiver. L'été, c'est fait pour rouler. Et puis... tu as vraiment un beau bijou, surtout que les pneus Coker. Bien, merci. Oui. C'est des pneus américaines. Oui, style américaine, Coker. Oui, américaine classique, genre Coker. Radial. Radial, bien entendu, parce que pour faire de la route... aujourd'hui, ça prend du radial. Oui. Lorsque je l'ai acheté, il y avait des pneus ordinaires là-dessus. Ça fait que dans les routes d'aujourd'hui, avec toutes les vannes qui font des creux dans la route, on s'en allait. Et puis, short conseil, il embarquait ça suivait à peu près toutes les tracks dans le chemin. C'était pas vraiment plaisant à rouler. Ça fait que la journée où j'ai eu le moyen de m'installer des beaux pneus à flanc large radio, la conduite a changé, puis le plaisir a été encore plus... D'ailleurs, tu es automatique, ta voiture? Oui. C'est une Chevrolet Bel Air qui est automatique, power brake, power bras, par exemple. Power bras, ça veut dire qu'il n'y a pas de
direction assistée. Cerveau-direction assistée, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de... Oui, c'est ça. Et puis, c'est pas mal ces options. Oui. Puis, ces modèles, c'était l'ère de l'aviation et des fusées. L'ère spatiale, l'inspiration des dessinateurs. Oui, et des avions, effectivement. D'ailleurs, quand on va voir l'intérieur tout à l'heure, là, les cadrans sont style un peu avion. Là. Un peu comme dans les vieux bombardiers américains. Puis, oui. C'est vraiment beau. Maintenant, quand on regarde l'intérieur, la finition intérieure, les gars, ils travaillaient pas mal parce que rien que monter la grille en avant, les morceaux, là, sans le faire d'écorchure, là, c'était quelque chose à l'usine à l'époque. Effectivement. C'était pas des robots, là. C'était tout fait à la main, puis les messieurs, ils travaillaient. Des fois, ils ajustaient avec un 2x4, puis j'ai vu ça sur des chaînes de montage de vieux pick-up. Ils donnaient un coup, puis là, ils ajustaient la porte. Puis, oui, c'était ça. C'était ça, le monde, dans ce temps-là. Oui. Les chaînes de montage, c'était pas comme ceux d'aujourd'hui. C'était pas tout robotisé, c'était tout à la main. Oui. Mais ce qui fait que la voiture va durer, les lubrifiants aussi sont meilleurs que tu mets dans les pièces mécaniques. Les huiles sont meilleures. Les peintures d'aujourd'hui sont 100 fois meilleures. Fait que ta voiture-là, dans 100 ans, là, nos descendants vont peut-être faire une émission là-dessus. C'est possible. Moi, je crois que cette auto-là va quand même perdurer. Quand je l'ai reçue ici, en avril 1988, elle avait 42 000 milles. Donc, elle était vraiment à bas millage. Et puis, ça fait déjà 35 ans que je l'ai. Et après 35 ans, elle est rendue à 67 000 milles. Donc, c'est pas une auto qui a roulé beaucoup, qui a toujours été dorlotée. Elle est toujours dans le garage, sa toile dessus, comme on a pu voir tout à l'heure. J'ai été témoin, tu as tout le temps l'œil dessus. Quand on sort, on voit quelque part. Quand on va rouler ensemble, tu as tout le temps l'œil. Toujours l'œil dessus. La phobie des bicyclettes qui passent à côté. Mon Dieu Seigneur. Ouais. Et puis, si je vais dans un endroit où c'est plus achalandé, il reste une personne à l'auto si j'ai besoin d'aller quelque part. Je suis un peu maniaque là-dessus. Mais avec le travail qu'on met, avec notre passion, il faut les surveiller un peu aussi. C'est un peu comme mon enfant. Mais le monde, j'ai remarqué, même les petits jeunes, surtout, j'en reparle encore, j'en ai parlé dans d'autres émissions, le film Bagnole a réveillé une conscience sur les petits jeunes. Ils voient ça, là, hein, comme dans Bagnole, comme dans le film Cars. Puis, le monde, là, les personnes âgées, moi, les cyclistes me font salut, on se fait liker sur la route. Beaucoup de pouces sur la route. Oui. Mais le monde, là, il trouve ça drôle. Les personnes âgées aiment beaucoup ça. Mais c'est rare que quelqu'un va aller faire du mal à une voiture ancienne aussi, par esprit. Mais on a l'œil dessus. Oui, c'est juste que lorsque tu t'installes dans un parking, bien, les gens veulent s'approcher avec leur auto pour venir voir les autos. Donc, c'est certain qu'on va être installé loin des autres automobiles. Puis, il y a fort à parier qu'il y a quelqu'un qui va venir s'installer à côté pour venir voir la belle d'antan. Donc, ça fait partie... ça fait partie des risques du métier. C'est en plein ça. Oui, Johnny... J'ai jamais eu de malchance. On touche à du bois. Touche à du bois? Oui, touche à du bois. Ouais. C'est que tu allais me toucher à la tête. En tout cas, Johnny, là, je suis très content de notre rencontre d'aujourd'hui. Oui. Et je te remercie encore. Ça a été fabuleux avec un ami de au moins 40 ans minimum, comme disait un peu mon célèbre ami. Oui, environ 40 ans, effectivement, oui. Et puis, Johnny, tu fais partie presque de ma famille. Fait que Bien, je crois que oui. Oui. On est vraiment de bons amis. Et je te remercie. Des grands amis. De faire connaître ta passion, musique et auto. Puis c'est pour toi que je l'ai faite. Je sais. Je te remercie. Pas vraiment. Merci, mon ami. Hey, plaisir. Love you all the time. I'm just a fool in love with you. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.